On peut distinguer trois temps dans les relations entre l'économie et l'environnement. Il y a un premier temps qui commence avec la Terre et qui se termine à peu près à la révolution industrielle, où l'homme est soumis à la nature. L'homme dépend de ce que lui offre la nature est la mère de toutes les richesses, et lorsque l'homme abuse de cette richesse, eh bien, la nature réagit jusqu'à parfois l'extinction. On a énormément d'exemples de civilisations qui se sont qui ont mal organisé leur gestion de l'environnement, comme l'île de Pâques par exemple, et ces civilisations ont disparu. À la révolution industrielle, les relations entre l'homme et l'environnement évoluent. L'environnement commence à être une ressource que l'homme peut exploiter. Avec la révolution industrielle naît également une révolution dans l'analyse économique, l'arrivée de la théorie économique classique. L'environnement et l'économie établissent des relations de neutralité ou de symétrie. Cela signifie que l'environnement est abondant. Il y a de l'eau, il y a de la forêt, il y a de l'air de bonne qualité. Il n'y a pas de problème de rareté à ce moment-là, et l'économie se désintéresse de l'environnement. Après la révolution industrielle, l'environnement devient une source d'augmentation de richesse. Ça devient un facteur de production. C'est le charbon, c'est le bois, c'est le poisson. L'environnement commence à se raréfier. C'est également les besoins en énergie. Et l'analyse économique s'empare de la sphère environnementale, qui devient un besoin. L'environnement devient un besoin, devient une ressource, un facteur de production. Ça devient un bien ou une ressource comme un autre bien ou une ressource privée. Et là, c'est l'homme, la société, qui prend le dessus sur l'environnement. Jusqu'à cette fois, la disparition de certains biens ou ressources environnementaux, comme certaines espèces volatiles, le dodo par exemple, certains poissons ou la forêt qui diminue assez fortement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est: allons entrer dans un quatrième temps, où la surexploitation de ces ressources, où les abus générés par le fonctionnement de nos économies contemporaines ne renverseraient pas cette relation, et où dorénavant la nature ne reprendrait pas ses droits sur l'homme. Ce quatrième temps, qui peut arriver à moyen long terme, a été anticipé, mis en lumière dès le début du XXe siècle, avec les travaux sur l'économie publique, l'économie du bien-être. Arthur Cecil Pigou notamment ont mis en avant ce problème de rareté à l'égard d'un bien public qu'est l'environnement, avec un besoin de tarification de biens et de ressources pour lesquels il n'existe pas de marché. Le problème n'est donc pas nouveau. La prise de conscience à l'égard de ces préoccupations environnementales n'est pas nouvelle non plus, puisque à l'issue de cette période des 30 Glorieuses, il y a eu cette réflexion et cette publication du Club de Rome, qu'on appelle Halte à la croissance, dans les années 70, qui a mis en lumière les risques encourus par nos sociétés si on persévérait dans cette recherche de la croissance économique ultime. Donc ces craintes à l'égard de ce quatrième temps ne sont pas nouvelles. Beaucoup d'économistes ont alerté les communautés scientifiques, politiques sur ces risques-là. Alors peut-être que les acteurs économiques ne se sont pas suffisamment saisis du problème, mais néanmoins aujourd'hui on voit les débats autour du changement climatique, et notamment la COP21 ont mis en lumière le phénomène majeur de ce risque aujourd'hui. Et puis les manifestations
de ce risque, ces manifestations deviennent de plus en plus fréquentes et avec une ampleur de plus en plus forte. Et notamment ces dysfonctionnements, ces dérèglements climatiques se manifestent aujourd'hui sur toute la planète,